il y a une volonté déterminée de la direction générale qui fixe le cap de cette politique. Il y a un travail assez conséquent qui est fait avec l'ensemble des organisations syndicales dans le cadre du dialogue social qui nous permet de co-construire avec les organisations syndicales à la fois les sujets et la manière de les aborder pour arriver à des accords sur les thèmes choisis. On ne peut pas, c'est pas dans une bulle de direction que cette décision a été prise. Il est important que l'ensemble de nos actions soient portées par les opérationnels. Donc elles sont co-construites aussi avec des acteurs, soit des acteurs qui ont été victimes parfois de discrimination, soit des acteurs managériaux qui animent des équipes où il y a des sujets à traiter, qui nous permettent de construire des plans d'action et des positionnements très précis. C'est pas que ça. C'est pas que la diversité des origines, des nationalités, des territoires. C'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est la diversité en matière d'état de santé, en matière de handicap, en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, entre les origines sociales, entre l'orientation sexuelle. C'est beaucoup d'autres choses. C'est pas que les territoires, les origines et les nationalités. Ça fait plus de 20 ans qu'Asino travaille sur ce sujet. Et je pense que c'est ce qui fait que les salariés soient conscients du fait que l'entreprise a vraiment envie que les choses se fassent bien. Et d'ailleurs, je ne pense pas que les salariés sachent qu'il y ait consensus entre les organisations syndicales et la direction sur ce sujet. La démarche diversité dans l'entreprise, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, elle existait avant de le formaliser à travers un label ou une charte qu'on a pu signer aussi avant le label diversité, parce qu'au sein de l'entreprise, on a créé une fondation qui, justement, l'idée de cette fondation, c'était de pouvoir se préoccuper, de répondre à toutes ces thématiques de la diversité, en l'occurrence sur les origines. Et l'idée, ça a été de faire ça avec les syndicats, les représentants RH aussi, pour que justement ensemble, on mette sur papier les différents critères sur lesquels on va se mettre d'accord. Comme les actions étaient existantes et concrètes, connues par les syndicats, donc bien entendu, il n'y a pas eu de réticence, il n'y a pas eu de méfiance non plus. Du coup, je peux être titillée par les syndicats s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas, etc. et de négocier avec eux. Et ravie parce que du coup, ça rentre et ça officialise aussi que cette action est une vraie stratégie d'entreprise avec les syndicats compris, quoi. Et ça, c'est important. D'abord, une cellule d'écoute ouverte à tous les agents et que d'ailleurs nous sommes en train de rénover pour répondre à des besoins qui nous sont remontés du territoire. Maintenant, les collègues, quand on intervient, reviennent échanger avec nous pour nous donner leur avis, mais aussi nous parler des cas. On sort des cas concrets qui ont été recensés au sein de la cellule d'écoute pour permettre aux collègues de voir que certaines pratiques qui ne devaient pas exister existent encore d'actualité dans nos collectivités, pour nous permettre de faire remonter les infos au sein du conseil consultatif, auprès des élus, auprès des ressources humaines. Nous avons contribué, nous, en tant que membres du conseil consultatif, à la mise en place d'un guide de recrutement. Un effort important sur la formation. 700 cadres ont déjà été formés pour lutter contre les stéréotypes en matière de discrimination. C'est très convaincant et ça m'amène aussi au-delà de la société à faire de la diversité auprès de mes collègues dans un club sportif. Et du coup,
J'ai la casquette diversité aussi à l'extérieur. C'est quelque chose qui au quotidien, on vit tous un peu des expériences et ça permet justement l'échange et le fait d'extérioriser souvent, ça permet à certaines personnes de se rendre compte que peut-être dans leur façon de communiquer, ils peuvent toucher des collaborateurs sans le savoir et en même temps des collaborateurs qui sont des fois touchés, ça leur permet de s'exprimer également et on met beaucoup de bienveillance autour de ces échanges, donc en fait en général ça se passe très bien. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient des stéréotypes, ça c'est difficile à enlever. Après, il faut continuer et je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les gens pour qu'à terme, qu'on réussisse à ce que tout le monde soit sensible à la diversité. On voit effectivement, on touche des personnes à l'extérieur qui nous apportent beaucoup d'ouverture. On apprend à être aussi beaucoup plus humble par rapport à ce qu'on est parce que c'est des gens qui souvent ont vécu des choses importantes. C'est aussi comment on irrigue vers nos partenaires et nos fournisseurs et les mobiliser aussi aux enjeux de lutte contre les discriminations et d'égalité au travail. Au tout début, quand je suis arrivée, les managers avaient une certaine manière de recruter, donc sur le CV, avec des expériences similaires. Et en fait, vu qu'on n'avait pas de diplôme qui formait vraiment, moi je me suis dit, mais on peut peut-être ouvrir le champ et plus recruter sur des aptitudes et après nous donner ce qui manque en fait aux candidats. Plus le temps est passé et plus ils ont compris en fait qu'on voulait pas des clones. Et qu'on voulait en fait clairement recruter des gens, des êtres humains qui apportent chacun quelque chose. On se rend compte, nous en interne, que nos salariés sont fiers de l'entreprise, ils sont fiers d'appartenir à l'entreprise. On fait des enquêtes salariées où on calcule le Net Promoter Score qui en fait nous permet de connaître nos promoteurs et nos détracteurs. Et chez nous il est positif, on est à plus 12. Donc ça veut dire que on arrive en fait à inclure les gens dans cette dynamique, on arrive à leur donner envie de travailler chez nous. Donc on va en fait adapter la formation et l'environnement de travail aux salariés. On ne va pas demander aux salariés de ne faire que s'adapter à l'entreprise. En fait, on va combiner les deux pour vraiment faire un environnement global, général, qui soit gagnant-gagnant.